Peu d'icônes de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest inspirent autant de respect que Samori Touré, le guerrier intrépide qui a défié la colonisation française. Né dans les années 1830 dans l'actuelle Guinée, son ascension de fils de tisserand à leader de la résistance est une histoire de résilience et de détermination. Brillant érudit et habile diplomate, sa sagesse lui a valu le titre d'Almami, chef religieux musulman. Il a uni de vastes communautés, fondant l'empire Wassoulou, s'étendant de l'actuelle Guinée au Mali en passant par la Côte d'Ivoire. Mais la période de paix ne dura pas longtemps. Lorsque les forces françaises ont avancé dans les années 1880, cherchant à conquérir ces terres, Samori a riposté avec habileté. Sa maîtrise de la guerre lui a valu une reconnaissance de figurer parmi les plus grands résistants du continent. Mais le vent a tourné. En infériorité numérique et face à un arsenal militaire supérieur, Samori a été contraint de céder des territoires clés sans jamais capituler. En 1898, après des années de batailles acharnées, il a été capturé et exilé au Gabon, loin de l'empire qu'il avait tant combattu pour défendre. Mais son combat n'a pas été vain. Son arrière-petit-fils, Ahmed Sékou Touré, a conduit la Guinée à l'indépendance en 1958, réalisant en partie son rêve d'une Afrique libre. Samori Touré, le guerrier, le leader, la légende. Son combat pour la souveraineté résonne encore à travers l'histoire, un symbole de l'esprit indomptable de l'Afrique.